Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre session d'enseignement de la semaine. Alors, je suis là pour partager avec vous un enseignement qui est titré « Comment réallumer son feu de prière ». Alors, la manifestation du feu dans la prière est une nécessité pour chaque enfant de Dieu. Mais malgré qu'elle soit une nécessité, plusieurs ennemis non considérés combattent et éteignent fréquemment notre feu de prière. Alors, il est important que vous ayez la connaissance de ces quelques ennemis qui luttent contre votre feu de prière. 1. Les choses que vous regardez. Les choses que vous regardez ont un impact indéfectible sur votre vie spirituelle. Donc, ont la capacité d'éteindre petitement ou rapidement votre feu de prière. Vous ne pouvez pas utiliser presque toute votre journée à suivre des films séries ou des chaînes novelas pour penser pouvoir manifester le feu par la prière. Ce n'est pas possible. Ces films, ces vidéos que vous regardez bloquent votre connexion au surnaturel. Et votre feu ne peut pas s'allumer dans une telle atmosphère. Lorsque vous passez toute une nuit ou toute une journée à suivre les chaînes d'action, à suivre les films, les mangas, les images que vous regardez, les actions que vous regardez, les différentes scènes que vous captez dans ces films pénètrent dans votre esprit, pénètrent dans votre pensée et pénètrent dans votre cœur. Et lorsque cela arrive, votre esprit se sent empoisonné. Votre esprit se sent affaibli et ne pourra plus se connecter à la puissance du Saint-Esprit. Lorsque votre esprit ne pourra plus se connecter avec le Saint-Esprit, vous manquez de la force spirituelle. Et c'est là que votre temps de prière commence par être réduit, jusqu'à ce que vous vous sentez totalement désarmé. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Ce qui ne peut pas vous édifier ne peut pas vous renforcer. Et ce qui ne peut pas vous renforcer a la capacité de vous affaiblir. Ce qui ne peut pas ajouter un de plus à votre vie va diminuer un de moins à votre vie. C'est vraiment important. Lorsque vous passez tout votre temps à suivre des vidéofilms, des vidéoclips du monde qui n'édifient pas votre foi, elles exercent un pouvoir dominateur sur votre vie spirituelle. Écoutez-moi. Ce qui vous domine devient aussi votre maître et vous son serviteur. Et le maître a le libre pouvoir de faire de son serviteur tout ce qui lui convient. Je ne suis pas en train de bluffer, mais je vous dis des vérités. Ces choses ont la capacité de voler votre nature spirituelle en peu de temps. Elles ont le pouvoir de vous maintenir dans la chair. Et personne ne peut manifester le feu dans sa prière en étant sous la domination de la chair. Les vidéos comiques que vous suivez tous les jours sur les réseaux sociaux vous déconnectent du surnaturel et éteignent votre feu de prière. La majeure partie de ces vidéos, films ou clips vidéo que vous regardez agissent sur vos pensées, agissent sur vos sentiments, font naître des désirs charnels en vous et peuvent vous amener à commettre facilement le péché. Je sais de quoi je parle. 2. Les choses que vous écoutez. Il s'agit là des musiques, des chansons audio que vous écoutez, que vous chantez et que vous interprétez.
Les musiques ou les sons que vous écoutez entrent par vos oreilles, pénètrent dans votre cœur et infectent vos pensées. Vous ne pouvez pas manifester le feu dans votre prière avec une conscience empoisonnée, avec des pensées charnelles. Non. Il y a des musiques, des audios du monde que vous écoutez, que vous interprétez, et aussi longtemps que vous serez en train d'écouter ou de chanter ces chansons, ces musiques, rien de spirituel ne pourra voir le jour dans votre vie. Vous ne pouvez pas passer toute une journée à écouter des musiques du monde et croyez manifester le feu dans votre prière de nuit. Non, ce n'est pas possible. Ces musiques vous déchargent de la puissance de Dieu, alors que c'est la puissance de Dieu qui vous permet d'être en feu. Si vous n'arrivez plus à prier comme avant, arrêtez d'écouter des musiques du monde qui ne peuvent pas édifier votre foi. Et commencez par écouter des enseignements qui vous aideront à bâtir votre foi. Et votre feu de prière ne tardera pas à s'allumer. 3. Vos compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Somme chapitre 1, le verset 1 à 2 aussi dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Écoutez-moi, ceux qui vous accompagnent définissent aussi ce qui va vous accompagner. Et ceux que vous suivez définissent aussi ce qui va vous suivre. Vous ne pouvez pas suivre le mouton sans agir, ni penser comme un mouton. Vous ne pouvez pas suivre un cochon sans agir comme un cochon. Ceux que vous suivez déterminent aussi le résultat que vous allez manifester. Mes frères et sœurs jeunes, aussi longtemps que vous serez avec ces compagnies, vous ne pouvez jamais manifester le feu dans votre vie de prière. Vos amis avec qui vous passez presque votre journée ont un impact non négligeable sur votre vie physique et spirituelle. Les endroits qu'ils vous font découvrir affectent aussi votre vie de prière. Vous ne pouvez pas passer toute une soirée à danser dans un bar, dans une boîte de nuit, tout en buvant de l'alcool, comme vous le voulez, pensant pouvoir prier avec feu dans la nuit. Et c'est souvent en ces périodes de faiblesse que Satan vous attaque. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que font vos amis païens à l'école ou dans les lieux secrets ou publics. Vous n'avez pas besoin de parler comme eux, ni vous comporter comme eux. Ces choses vous déchargent spirituellement. La compagnie ou l'amitié qui ne peut pas ajouter un de plus à votre vie spirituelle a la capacité de diminuer un de moins à votre vie spirituelle. Il y a certains de vos amis, aussi longtemps que vous serez avec eux, prier sera toujours un fardeau pour vous. On a souvent besoin d'être déconnecté de quelque part pour se reconnecter à quelque part. Soit vous vous déconnectez de ceux qui vous rendent faibles spirituellement afin de vous connecter à la puissance de Dieu qui peut vous transférer le feu de la prière, soit vous restez connecté à ses amitiés, à ses compagnies pour demeurer déconnecté de la puissance de Dieu. C'est un choix. 4. La vie du péché. Aussi longtemps que vous serez en train de vivre cette vie que la parole de Dieu a interdit et que vous savez très bien, votre feu de prière restera toujours éteint. Lorsque vous vivez dans le péché, vous empêchez le Saint-Esprit de vous conduire. Et lorsque le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire, vous serez facilement conduit par votre chair qui est un instrument que Satan peut utiliser à tout moment pour vous faire tomber. Que personne ne vous trompe. Soit vous prenez la décision d'abandonner cette vie de péché que vous vivez,
Soit vous restez déconnecté de Dieu. Et celui qui est déconnecté de Dieu est aussi déconnecté du Saint-Esprit. Et une telle personne ne peut pas manifester le feu dans aucune circonstance. Alléluia. Prenez la décision dès maintenant d'abandonner cette vie que vous êtes en train de mener et qui est contraire à la parole de Dieu, et votre feu de prière ne tardera pas à s'allumer. La vie du péché vous empêche de lire la Bible. La vie du péché vous empêche de passer du temps dans la méditation de la parole. Lorsque vous vivez dans le péché, Satan vous condamne à chaque fois que vous sentez le besoin de prier. Il vous rappelle ce que vous aviez fait de mal et qui est contraire à la parole de Dieu. Vous allez vous sentir coupable de quelque chose à chaque fois que vous allez sur l'autel de la prière. Et vous ne pouvez pas manifester le feu dans une telle circonstance. Commencez par obéir à la parole de Dieu et les gens sentiront l'odeur du feu de la prière sur vous. 5. Je l'ai nommé vos occupations. Vous devez savoir planifier votre temps d'occupation. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 21. Lorsque vous laissez vos occupations, vos activités, vous prendre vos moments de prière et de méditation de la parole de Dieu, votre feu de prière sera éteint. Vous devez savoir faire la distinction entre les choses. Ne permettez pas à vos occupations, à vos activités de vous voler vos moments de prière et de méditation. Sinon, votre vie de prière sera refroidie. Donnez toujours le temps de la prière à la prière et le temps des occupations aux occupations. C'est vraiment important. Alléluia. Et pour finir, cherchez à vous occuper par les choses spirituelles. Et votre vie de prière sera restaurée. Prenez votre temps à écouter les enseignements des hommes de Dieu, à lire et à méditer la parole de Dieu, à lire ou à écouter des livres écrits par des hommes de Dieu et aussi à beaucoup prier en langue. Et la lourdeur spirituelle vous quittera afin de permettre au feu de la prière d'être constamment allumé dans votre vie. Envie de donner votre vie à Jésus-Christ ou de redédier votre vie à Jésus-Christ, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur et sans toi, ma vie est sans espoir. Alors je suis venu à toi. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois dès maintenant que tu es le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé et qui est mort à cause de mes péchés et ressuscité le 3e jour pour ma justification. À partir de maintenant, je t'accepte dans ma vie. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel, et ce pour toujours. Je n'appartiens plus au royaume de Satan à partir de maintenant. Alors efface mon nom du royaume des ténèbres. Efface mon nom du livre du royaume de Satan et écris mon nom dans le livre de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. À partir d'aujourd'hui, je crois que je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je crois que mes péchés me sont pardonnés et effacés par ton sang. Merci Jésus d'avoir fait de moi un enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. Félicitations si tu as fait cette prière pour la toute première fois. Et je t'invite à rejoindre une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Et commence par participer au programme de cette église. Et que le Seigneur te fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je déclare sur votre vie qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus en mesure d'éteindre votre feu de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui va essayer de vous faire entrer dans un sommeil spirituel sera consumé par le feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ.
Abonnez-vous à notre chaîne, partagez l'enseignement avec d'autres personnes car quelqu'un en a besoin. Vous pouvez aussi parcourir la chaîne pour suivre d'autres enseignements qui sont déjà disponibles. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.